Bonjour, je suis Brigitte Crespo et je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau, qui avez votre lune en Verseau pour votre mois d'octobre 2019. Je suis médium et vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook ainsi que mes coordonnées téléphoniques si vous désirez prendre une consultation en privé. Alors j'organise à partir du mois de septembre le nouveau concours de la nouvelle lune, dont le tirage du gagnant pour ce concours se fera le 28 septembre et suivra chaque mois un gagnant à chaque nouvelle lune. Alors je vous encourage à vous abonner pour participer. Alors j'ai mis en ligne le GPS Amour Love pour vous Verseau pour le mois d'octobre. Maintenant nous allons faire une guidance plus générale qui va soulever plusieurs aspects de votre mois d'octobre. Alors eh bien vous remettez peut-être avec ce 8 d'étoiles vos activités à plus tard, vous faites prisonnier de vous-même, peut-être même si vous travaillez pour quelqu'un, on vous reproche peut-être de ne pas prendre de risques. Alors vous voulez peut-être ne pas traverser des tempêtes et vous vous retenez dans vos actions. Et pourtant, lorsque vous allez vous mettre en route, eh bien vous allez être un peu intempestif parce qu'avec ce cavalier magnifique d'épée, eh bien maintenant c'est tout feu tout flamme. Alors faites attention de ne pas être trop précipité dans vos actions. Vous avez des projets, des idées à mettre en avant, mais vous ne voyez peut-être pas la conséquence de vos actes. Alors mesurez avant d'entrer en action, bien qu'il faille passer à l'action, parce que peut-être vous vous reteniez jusqu'à présent de faire les choses, de prendre des risques. Alors maintenant, si vous prenez des risques, si vous concrétisez des choses ou si vous commencez à vouloir mettre des projets en route, eh bien quand même soyez mesurés, soyez conscients que chaque action a une retombée, c'est l'effet papillon. Donc si vous faites quelque chose, il y aura quelque chose après. Alors mesurez vos actes et vos actions. Alors avec ce Saint de denier, quand même il se passe pas mal de choses. Pour le plan sentimental, c'est l'accord, l'accord des amants, l'accord de l'amour. On est accordé en couple, ça se passe bien, même s'il y a peut-être besoin de communication et d'apaisement, et bien il semblerait que les choses se passent bien. Cette carte parle aussi de bons projets, vous avez des bons projets, l'argent va venir, vous allez concrétiser des choses, mais vous êtes encore dans ce mental qui est un peu cette carte encore du 8 d'étoiles, vous êtes enfermé à vous-même parce que vous avez peur de prendre des risques, et si vous prenez des risques, eh bien il semblerait qu'il y ait autour de vous des gens qui ne vous suivent pas ou que vous ayez des trahisons, des déceptions et vous êtes encore dans cet enfermement là dans votre mental. Et alors on vous dit, ne soyez pas dans cet enfermement, il est temps de mettre les choses dans la matière, de passer à l'action. Et avec cet empereur qui planifie, qui est une personne qui est sécurisée, qui est sécurisante, eh bien on vous parle de persévérer, d'être dans la stabilité, d'être bien assis, d'avoir une volonté de faire. Et cette carte aussi de l'empereur parle bien pour certains, et bien chaque empereur a besoin d'une impératrice, c'est une bonne carte, même si vous êtes seul, pour aller à la conquête de l'autre ou aller à la rencontre de l'autre. Il ne faut pas rester seul, il faut être accompagné. Mais ce 10 de denier magnifique, eh bien que je vous montre, parle quand même d'accomplissement. On vous dit aussi que pour pouvoir remplir une coupe, eh bien, il faut qu'elle soit vidée. Alors ouvrez-vous à ce que vous allez recevoir. C'est quand même une carte magnifique parce que le 10 est un 1, mais c'est aussi le 10, la coupe, elle est pleine aussi de belles choses. Vous avez un avancement dans votre carrière, les choses avancent, vous avez l'argent qui rentre. Pour le plan sentimental, on peut parler d'engagement amoureux pour certains, peut-être même de la fondation d'un foyer, surtout avec cette carte de l'empereur que je vous ai montré avant, qui cherchait son impératrice, et bien vous allez peut-être la trouver ou vous l'avez déjà rencontrée. Et alors avec le 7 de denier, on peut dire aussi que ces cartes se parlent entre elles parce que le 10 et le 7 de denier qui sont ensemble pareillement, eh bien vos efforts se matérialisent, vous allez petit à petit sortir des difficultés matérielles. Alors continuez à travailler, à faire des efforts, vous allez retrouver un équilibre sur le plan des finances. Et alors l'ouverture au monde est magnifique parce qu'avec ce 21, vous avez toutes les énergies qui se
conjugue pour que vous réussissiez. C'est une carte d'accomplissement et de réalisation. Et on vous dit avec cette carte de prendre la mesure entre l'ombre et la lumière et de trouver l'équilibre. C'est une carte qui parle aussi sur le plan amoureux de réalisation, hein, de réalisation sur le plan amoureux à plus ou moins long terme, bien sûr. Ça ne veut pas dire que tout va se faire au mois d'octobre et que vous allez réussir sur le plan amoureux au mois d'octobre, mais il semblerait que les choses soient en bonne voie. En tout cas, il y a des ouvertures à tous les niveaux. C'est une carte aussi qui parle de concrétisation. Et avec ce roi d'épée, le roi d'épée, c'est une personne tranquille, hein, qui est quand même dans l'intellect. C'est la maîtrise sur le plan professionnel. Vous voyez, quand il plante son épée, là, vous voyez, la plante, il est droit, aussi fort que son épée, aussi bien planté, aussi bien centré, aussi bien aligné, je peux dire. Et alors, si jamais vous rencontrez quelqu'un, que vous voulez former un couple ou engager une relation, disons, plus durable, plus sérieuse, eh bien, on vous dit que vous allez passer par le mental. Ça va être fondé, cette relation, sur les affinités. Ça va pas être une relation passionnée, mais plutôt réfléchie sur le mental. Et vous allez charmer par les mots. Sur les finances, c'est très très bien aussi, excellent. Il y a un soulagement, il y a une finalisation de projet pour certains qui rapportent de l'argent, ou alors votre travail marche bien. Il y a des rentrées d'argent régulières, il n'y a pas de souci sur le plan financier. Et alors il y a une reine de coupe là, qui est dans ses émotions contenues, qui n'ose pas peut-être montrer tout ce qu'elle ressent. Alors il y a le papillon qui s'envole, petit à petit elle va s'envoler, se montrer. Alors on vous demande de parler de vos émotions, que ce soit à tous les niveaux, on ne parle pas simplement d'amour, de vous exprimer justement, parce qu'elles vont bien être reçues, vos expressions, tout ce que vous allez vous dire sur vos ressentis. Et c'est une carte sur le plan professionnel aussi de psychisme. On vous demande d'avancer dans le psychisme. Voilà, le psychisme, c'est tout ce qui est réflexion, mais c'est aussi le côté divin, relation, intuitif. Alors vous êtes magnifique, ça communique, il y a de l'amour, on a de la communication avec ce 3 de coupe. On est dans des sentiments magnifiques. C'est une solidarité, vous voyez, dans la famille, dans le couple, dans le travail, tout se passe bien. Dans le travail, il y a du nouveau, peut-être un nouveau travail, vous communiquez sur de nouveaux projets, il se passe des choses magnifiques, mais vous allez aller plus avant et vous avez le désir d'avoir une nouvelle orientation de vie, de vous élever, de trouver de nouvelles orientations, mais aussi pour vous-même. Vous voulez avancer, mais vous êtes aussi dans une certaine élévation spirituelle, vous voulez d'autres choses à votre vie, d'autres ouvertures. Vous voulez vivre d'autres choses, mais sur le plan spirituel aussi, des avancées pour vous-même. Et avec ce 4 de denier extraordinaire, il y a beaucoup de deniers, hein, l'argent, le denier est là. Avec le 4 de denier, on vous dit qu'il n'existe pas d'objectif qui ne soit atteignable. Alors allez-y, foncez, que ce soit pour votre avancée professionnelle, que ce soit pour votre couple, pour avoir une rencontre, pour construire des choses, des projets, des créations. On dit rien n'est impossible, il faut simplement travailler, faire des efforts et persévérer. Et alors c'est l'argent, c'est l'affection, cette carte est extraordinaire parce que c'est une carte qui vous parle de réussite en tout. Et on vous dit simplement, avec ce 4 de denier, on a vu qu'il y avait beaucoup de deniers dans votre tirage, vous qui êtes au Verseau, de ne pas vous attacher qu'à l'argent. Mais on a vu que vous aviez d'autres envies, d'autres ouvertures avec ce 8 de coupe, que c'est peut-être pour vous un passage à une autre vie, à un autre cycle de vie. Et vous êtes avec la lune, et bien sûr, la lune vous accompagne sur le plan émotionnel, sur le plan émotif. Alors pour certains, peut-être une naissance ou la fécondation simplement d'un projet, d'un couple, pourquoi pas. Hein, il y a du partage, on est dans les émotions, c'est une carte qui parle de créativité, vous avez envie de créer, et tout cela dans l'intuition, c'est vraiment magnifique, on dirait que vous êtes dans l'inspiration, mais tout cela demande beaucoup d'efforts, de travail, de remettre chaque jour avec ce 3 de bâton le travail sur l'ouvrage. Et alors il va falloir s'atteler à la tâche pour réussir, pour continuer dans vos projets. Ne vous désespérez pas, les efforts vont payer, mais on vous dit avec ce roi de bâton d'avoir un objectif et de vous y tenir. Alors vous avez un objectif, tenez-y, avancez.
Ne dérogez pas, ne vous dites pas c'est pas le moment, non je ne peux pas parce qu'il y a celui d'étoile qui est là quand même qui vous ferait bien ne pas passer à l'action, vous retenir, vous être prisonnier de vous-même. Non, allez-y, travaillez, faites des efforts, les choses vont payer, c'est magnifique. Vous êtes un grand travailleur, on vous demande d'aller jusqu'au bout, il n'y a pas de souci, vous allez réussir parce qu'il y a le jugement qui termine ce tirage extraordinaire. Et le jugement parle de renouveau, de nouveauté dans tout ce que vous réalisez, de nouveau, de vous-même, d'un nouveau cycle. Et le jugement vous apporte l'abondance, les belles choses parce que vous avez semé. Et le jugement, si vous avez réussi à voir de vos expériences du passé, en faire des forces, eh bien ce jugement va vous ouvrir des portes avec ce monde magnifique. Et on peut dire que ces deux cartes parlent en même temps parce qu'on parle de transformation positive, d'évolution. Et pour certains qui attendaient peut-être bien le retour d'une personne, et bien pourquoi pas, et je vous invite à aller voir votre guidance amour du mois d'octobre, et bien pourquoi pas le retour de l'être aimé. Mais c'est une transformation de vie, une nouvelle vie qui s'ouvre à vous dans l'amour, l'affection, la solidité et dans l'effort bien sûr, mais vous êtes dans la créativité en ce mois d'octobre et vous allez créer beaucoup de choses, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan relationnel, amoureux, sur le plan professionnel. Et pour terminer, une phrase que je vous invite à méditer avec l'oracle des origines de Igor Barzilai. Alors cet oracle des origines qui a été remis à jour par ce magnifique créateur de tarot. Vous avez sous la vidéo bien tous les jeux que j'emploie. Et bien on vous dit qu'un caractère de votre physique que vous avez plaisir à évoquer, auquel vous donnez peut-être trop d'importance, vous empoisonnera la vie. Alors faites attention de ne pas vous faire empoisonner la vie par un caractère de votre vie physique auquel vous donnez trop d'importance. Cela vous bloquerait, vous empêcherait d'avancer. Je vous invite donc à cette réflexion si vous le voulez. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Excellent mois d'octobre. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter et de vous abonner. Et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.